Bonjour à tout le monde. Moi, je me prénomme Rose. Je veux rendre grâce à Dieu ce matin pour tout ce qu'il a fait dans ma vie pendant les 1 mois que je passe avec ma belle-mère. Alors, l'année passée, quand j'ai perdu ma mère, je suis allée au village, j'ai laissé mes enfants. Et Shekina et Clara, elles étaient tellement malades. C'était la première fois pour moi de les laisser en dehors de moi. Je suis arrivée, le jour où on devait enterrer samedi. Et je comptais faire plus de temps, plus que ça fait longtemps, j'ai quitté le village. Je comptais faire plus de temps que prévu. Quand on enterre, le samedi matin, on devait enterrer, on m'appelle, on me dit que mes enfants sont gravement malades, ça ne va pas. Clara a perdu beaucoup de sang, elle vomit. Je suis restée, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Immédiatement, j'ai voulu rentrer après l'enterrement. Il y a mes tantes qui se sont levées, elles ont dit, on n'a pas encore fini le deuil, tu dis que tu veux rentrer. J'ai dit que ma mère a déjà été enterrée et je dois sauver la vie de mes enfants. Elles ont commencé à bavarder. Et dans ces tourments, j'étais entre les enfants et ma mère. Ma mère qui est là-bas, peut-être, elle va même se fâcher. Qu'est-ce que je vais faire et tout et tout. Je suis allée vers la tombe de ma mère. Inconsciemment, j'ai commencé à parler. Maman, tes petits-enfants sont malades, si, ça, vraiment, je dois partir et tout et tout et tout. Mais je ne savais pas que j'étais en train de creuser ma propre tombe. Alors, quand je suis rentrée, j'ai amené les enfants à l'hôpital. Au fait, quand je suis même arrivée, quand les enfants m'ont vu, ils ont commencé à se rétablir. Depuis ce temps-là, depuis l'année passée que j'ai perdu ma mère, quand je suis rentrée chez moi, les nuits, je ne faisais que penser à ma mère. Tout ce qu'on a traversé quand elle vivait et tout. Et c'est comme ça me faisait, j'avais des songes, je rêvais toujours d'elle. Je voyais des trucs dans les rêves et il y avait la peur qui habitait en moi. Tout ce temps, même pendant la grossesse de mon dernier fils, j'étais toujours dans la peur, je rêvais toujours de ma mère, je pensais toujours à elle. Ça me tourmentait, je n'avais plus la paix et tout ça. J'essayais de prier, je n'avais même plus la force de prier parce que quand j'essaie de prier, soit sur le sommeil, soit quelque chose m'occupe. Maintenant, quand je suis arrivée chez maman, avec de nombreux témoignages qu'elle me faisait, elle me dit qu'elle était dans la religion, elle priait sur les tombes avec les bougies. Elle me disait exactement ce que moi je traversais. Mais quand elle parlait, elle ne savait même pas que c'est ce que moi je traversais. Elle m'a fait ce témoignage que ma fille, quand j'ai connu le Seigneur m'a délivré de tout ceci. Et quand je suis même arrivée, j'ai fait le deuxième jour, je ne parvenais pas à dormir. C'est comme s'il y avait des esprits autour de la maison. Je disais que maman, je ne dors pas bien. J'ai une peur, je ne sais pas, mais le jour qu'elle m'a rendu son témoignage, depuis ce jour, je n'ai plus jamais rêvé de ma mère. Donc, et je ne pense même plus à elle, tout ça est parti. Je ne me suis même pas rendu compte. Je ne sais pas de quoi elle me parlait le jour-là, c'est où je me souviens que, hey, maman, depuis, je ne pense même plus à ma mère, je ne rêve même plus d'elle. Je veux rendre grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Et le deuxième témoignage que j'ai ce matin, je veux rendre grâce à Dieu parce que j'étais une maman qui aimait tellement injurier les enfants. Je peux rester comme ça et dire à ma fille qu'elle va les yeux comme pour les lampadaires. C'est drôle, mais j'ai compris que le Seigneur a corrigé ça en moi. Amen. J'aimais tellement insulter mes enfants au point où les enfants répétaient aux autres ce que je disais. Je les insultais et ça me faisait rire, pourtant c'était mal. Pendant l'exhortation, je crois que c'était un matin ou un soir, maman, elle a évoqué ce sujet. Ma grande fille, là, elle m'a regardée, elle a commencé à rire. Mais maman ne savait pas de quoi on souriait, nous deux. Alors, depuis le jour-là, j'ai décidé dans mon cœur, et par la grâce du Seigneur, que je ne vais plus injurer. Maintenant, quand l'enfant fait quelque chose, quand je regarde, il dit que tu as la chance que le Seigneur demande de ne plus injurer. Je reste, je retourne, je pars. Et depuis ce jour, je n'injure plus mes enfants. Je veux rendre grâce à Dieu également pour ça. Enfin, je veux bénir le Seigneur pour ma première fille, Shekina, qui a eu 4 ans le 27 de ce mois qui était jeudi dernier, jeudi qui venait de passer. Amen. Amen.